Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 15 février 2022, on se retrouve pour un nouveau point météo. Je vais vous parler de la période très perturbée qui s'amorce sur notre pays et notamment sur la moitié nord pour les prochains jours, notamment pour la fin de semaine, vendredi qui est une journée à surveiller de très près, mais également le week-end, notamment dimanche, voire lundi. Voilà, on va avoir surtout deux dépressions qu'il faut surveiller. Alors, la première tempête est en train d'arriver sur l'Atlantique en ce mardi soir. Elle se creuse ici à 985 hectopascales. On a sa dépression jumelle, je l'appelle la dépression jumelle, juste à l'avant, puisque vous voyez qu'elle forme quasiment une dépression. Et cette dépression-là, justement, à l'avant, qui va occasionner cette perturbation très pluvieuse sur notre pays pour la journée de demain mercredi. Voilà, on voit très bien ici la dépression à 980 qui passe du côté de la mer du Nord. Alors, les isobars sont pas encore trop resserrés, donc les vents seront encore assez limités. On ne parlera pas de coups de vent, puisque la véritable tempête se situe ici. C'est cette dépression qui se creuse un peu plus et qui donc va resserrer les isobars par rapport à celle-ci. Ça veut dire que à l'arrière de la perturbation très pluvieuse qui concerne une grande partie du pays pour ce mercredi, les vents vont se renforcer en soirée avec la dépression qui va vous voyez, se diriger sur l'Angleterre, occasionnant la première véritable tempête pour ce pays-là. Et puis également tous les pays qui bordent la mer du Nord. On voit très bien que les isobars qui se resserrent. Notre pays sera en marge de la tempête, donc ça sera plutôt un coup de vent, mais tout de même assez musclé ce coup de vent pour nos régions du Nord. Des rafales de vent jusqu'à 100-110 km/h sont prévues sur l'extrême nord, également localement pour les côtes normandes. Et à l'intérieur des terres, on attend des rafales globalement entre 80 et 90 km/h, allant depuis l'intérieur de la Normandie, les Hauts-de-France et en direction de la Belgique. Plus au sud de la ligne, par exemple Amiens, au sud d'Amiens, on attend des rafales plutôt autour des 70 km/h. Voilà, 70 localement, 80 km/h en allant vers le Grand Est. Alors, je vous ai pris le modèle Icon parce que ce soir, encore une fois, je constate un désaccord incroyable que j'ai rarement vu à seulement 3 jours d'échéance, un désaccord énorme en ce qui concerne la fameuse tempête, la dépression secondaire pour vendredi. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Encore ce soir, je constate une divergence impressionnante. D'ailleurs, même les modèles américains ne sont pas en accord entre eux, ce qui est vraiment assez incroyable. Donc une situation peu banale. Du coup, j'ai choisi ce modèle-là parce que depuis plusieurs jours, il a quasiment pas changé. Le modèle Icon a pas changé dans ses prévisions. Globalement, la dépression, il la voit presque pareil. Il évolue beaucoup moins par rapport aux autres modèles et surtout ces modèles américains qui sont complètement paumés. Je le dis franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec ces modèles, mais décidément, je vois que depuis 2-3 ans, les modèles américains sont de moins en moins fiables. Et le modèle Icon, notamment, donc ce modèle-là, qui me semble, parmi les modèles européens, être l'un des meilleurs. En deuxième, je mettrai le modèle CEP, l'autre modèle européen. Voilà, donc je trouve un peu moins fiable quand même, mais globalement, voilà, le modèle Icon arrive depuis 2-3 ans à anticiper plusieurs tempêtes, donc il est plutôt bon en ce qui concerne, en tout cas, les épisodes tempétueux. Voilà, c'est ce que je constate encore une fois en ce moment même. Donc voilà pourquoi vous avais déjà parlé d'ailleurs de faire des points météo avec ce modèle. Eh ben, je pense que je vais m'y remettre parce que franchement, il est plutôt bon et je lui fais confiance. Donc le scénario qu'il montre ce soir, c'est le même scénario quasiment depuis plusieurs jours. Donc je pense que c'est celui-ci qui va l'emporter parce que quand je vois GFS qui voit la tempête beaucoup plus au nord encore une fois ce soir, et le modèle Run de Control qui lui, bientôt la tempête n'existe plus, et non seulement elle n'existe plus, puis elle passe beaucoup plus au sud. Donc c'est incroyable, les deux scénarios très différents des modèles américains. Donc voilà, moi je pense que le modèle Icon, c'est celui qui se rapproche le plus de la vérité, de la réalité. Donc voilà, on va voir la dépression qui va se creuser au cours de la journée de jeudi. On voit cette dépression ici.
donc au nord des Açores. La tempête qui nous aura frôlé pour mercredi, donc vous voyez, elle est déjà du côté des pays scandinaves, avec ce vaste système dépressionnaire sur une grande partie de notre continent. L'anticyclone qui lui est très au sud et qui ne pourra pas stopper la dépression, sauf pour la moitié sud bien sûr, où il influence bien ces régions-là. Mais pour le nord, on va voir cette dépression qui va bien se creuser assez rapidement, regardez. Voilà, un magnifique spectacle ici. Dépression qui se creuse très très vite, c'est bien un caractère explosif, vous voyez, puisqu'elle se creuse en quelques heures seulement. En arrivant sur la Manche, à l'entrée de la Manche ici, les isobars sont très très resserrés au nord de la Bretagne, en allant vers la Normandie, les Hauts-de-France, même à la limite quasiment du nord de l'île de France. Donc là, on voit très bien cette dépression qui traverse toutes ces régions-là et qui ensuite se dirige vers la Belgique, le Luxembourg. Elle continue à se creuser d'ailleurs, ici, regardez, jusqu'à 980 hectopascales. Donc voilà, une belle dépression. On voit très très bien que du coup, c'est quasiment toute la moitié nord qui serait concernée. Alors, je vais pas vous faire de nouvelles cartes des vents ce soir, vu la divergence entre les modèles, vous l'aurez compris. Je vais attendre demain soir pour éventuellement vous refaire une carte des vents. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais dans tous les cas, vous avez déjà une idée sur les secteurs où aura lieu cette tempête. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Ensuite, elle s'éloigne du côté de l'Allemagne en restant encore une fois très très active. Une grande partie de l'Allemagne sera également balayée par cette tempête. Et puis derrière, pour le week-end, je vous dis, voilà, vous voyez, il y a une nouvelle dépression qui arrive. C'est une tempête de neige que j'ai déjà parlé dans mon précédent point météo qui concerne l'Amérique du Nord, une partie du Canada. Et elle va très très vite avec le jet stream qui restera assez puissant. Elle va quasiment traverser tout l'Atlantique en même pas, enfin en à peine 48 heures, entre 24 et 48 heures, regardez. Voilà, et elle se dirige de nouveau vers les mêmes régions, les îles Britanniques, apportant une nouvelle tempête. Et chez nous, ce serait un coup de vent plutôt, et pas une tempête. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore fiable. Donc, il faut surveiller quand même la situation pour la fin du week-end. Voilà, je parlerai pas de la suite parce que là, on sait pas, c'est encore moins fiable. Déjà que c'est pas fiable pour dimanche et lundi, on verra bien. C'est pas fait pour dimanche lundi et puis même pour vendredi pour le coup Il y a absolument rien qui est fiable J'ai vraiment hésité à vous faire ce point météo, mais bon, je voulais vous tenir au courant de l'évolution de la situation. C'est ce qui est fait. Voilà, donc moi je pense que les deux dépressions à surveiller, c'est celle de vendredi et celle de dimanche. Voilà, ça me semble être les plus importantes. Après, celle de demain, elle va concerner surtout les îles Britanniques, voilà. Il n'y a pas trop de risques que ce soit fort chez nous. Donc voilà, le risque de tempête c'est vendredi, entre vendredi et dimanche, lundi globalement pour l'instant. Voilà, on verra bien comment ça évolue dans les prochains jours. Tout cela est quand même assez curieux, ça change beaucoup, ça change énormément. C'est une sacrée surprise ce mois de février. Voilà, l'anticyclone était censé être un peu plus costaud et finalement on voit que les tempêtes arrivent quand même à déborder de plus en plus sur notre pays. Ça a commencé la semaine dernière déjà sur l'extrême nord et on voit que au fur et à mesure dans ce mois de février, les tempêtes gagnent de plus en plus de terrain en direction du sud. Enfin, en tout cas, ça semble clair. Donc on verra bien ce qui se passera. Voilà, merci d'avoir suivi ce point météo. Bonne soirée à toutes et à tous et à très vite. Ciao.